Bonjour à tous, et aujourd'hui on va parler de la tendinopathie d'Achille et pourquoi elle revient toujours. T'as peut-être mal au tendon d'Achille, en bas du mollet, tu sais, juste en dessous du talon, et bah, je te rassure, t'es pas seul face à cette problématique, t'as à peu près un coureur sur deux qui vont y être subis. Moi je m'appelle Lucas et j'ai un master en sciences du sport et j'accompagne les coureurs à courir sans douleur. Et je vais te dire quelque chose qui va potentiellement à contre-courant de ce que tu as déjà entendu partout. Déjà, ce n'est pas une tendinite et surtout, le repos ne va jamais réparer ça, au contraire. Je vais t'expliquer pourquoi et ce qu'il faut faire à la place. Mais avant ça, j'ai un petit cadeau à t'offrir, c'est le guide du running sans douleur. Tu vas y retrouver tout ce qu'on va voir ici, au calme, et le lien est en description. Tu peux le récupérer, tu pourras l'appliquer dès cette semaine. Ce que tout le monde croit, et ce que tout le monde fait en fait, tu vois, et pourquoi ça échoue. Quand le tendon fait mal, si tu veux, le réflexe est toujours le même chez la plupart des gens, c'est repos, glace, anti-inflammatoire, parfois des semelles, des étirements. Et ça va calmer sur le moment, mais ça répare rien. Pourquoi? Si tu veux, parce que là, il traite un peu comme une inflammation, alors que ce n'est pas une inflammation. C'est un peu une usure du tendon et il y a pas de feu à éteindre. Donc si tu veux, la glace, les anti-inflammatoires, ce sont en fait des pansements. Ils vont masquer la douleur, mais ils vont pas changer ton état du tendon. Et si tu vois, si tu regardes le modèle continuum des tendinopathies de Cook, qui est un des experts sur la tendinopathie aujourd'hui, qui a été refait bien évidemment, tu te rends compte que c'est vraiment une dégénérescence du tendon. Ok. Donc le repos, c'est encore pire. Si tu veux, ton tendon, c'est exactement comme un muscle, c'est une structure. Et si tu veux, si tu mets pas de contraintes dessus, et ben il va pas s'adapter, il va pas se renforcer et au fur et à mesure, il va se dégénérer. Un peu comme si tu avais laissé quelqu'un dans un lit et qu'il bougeait absolument plus. Je sais pas si tu as déjà vu un peu ces expériences avec les astronautes où ils se, entre guillemets, ils se vident un peu de leurs muscles comme des éponges parce que, ils font, plus rien et en fait, quand ils arrivent sur terre, ils arrivent même plus à tenir debout. Donc la vraie cause de la tendinopathie, c'est quoi? C'est une question de charge d'entraînement. Soit tu t'entraînes trop et tu vas te blesser, soit tu as une zone optimale de progression, soit tu ne t'entraînes pas et tu vas régresser. Là, c'est là où ton tendon va se dégénérer. C'est pour ça que le repos n'est pas forcément la meilleure des solutions, mais on verra ça juste après. Donc tu as trois phases à retenir sur ce schéma. C'est quand ta capacité est supérieure à la charge, tu vas progresser, ici, juste dans cette zone-là. Quand la charge dépasse ta capacité, tu vas te blesser, juste ici. Et si tu fais du repos, ta capacité va redescendre. Il suffit juste de trouver la zone optimale de progression pour pouvoir performer. Et pour réparer, on va remonter ta capacité doucement sous la charge optimale de progression pour pouvoir revenir comme ça et remonter. Ok? Pourquoi ça revient toujours? Toi, tu t'arrêtes dès que la douleur part, c'est logique. Mais ne plus avoir mal ne veut pas dire que le tendon, lui, il est réparé. La plupart des gens, ils vont reprendre direct, mais ils sont pas capables d'encaisser des accélérations, des côtes, des sorties longues, des choses qui sont plus contraignantes que juste un footing de 10 minutes. Et généralement, ils prennent pas le temps de faire cette transition. Et cette transition, elle se font par la gestion de charge d'entraînement. On va prendre le cas de Clémence. Elle pouvait plus courir. Elle avait essayé 3000 trucs sans amélioration, la glace, les anti-inflammatoires, tout ça. Et en plus, elle est diabétique. Donc, globalement, c'était encore en plus une problématique. Et on a mis en place une structuration, la gestion de charge d'entraînement et l'amélioration de son mode de vie tout en réintégrant du renfort. Résultat, elle a pu courir sans aucune douleur, 30 minutes de footing en moins de 2 mois. Et aujourd'hui, elle continue encore à courir et à reprendre du plaisir dans la course sans être frustrée. Ce qu'il faut faire, dans le bon ordre, c'est ça. La solution, c'est ni le repos total, ni le retour direct au volume d'avant. C'est une bonne gestion de charge d'entraînement avec une optimisation de la charge pour avoir des adaptations et avoir un tendon normal. Ok. Donc, c'est de recharger, comme je t'ai dit, progressivement le tendon. L'étape 1, ça va être de l'isométrie. Tu vas contracter tes muscles sans mouvement, par exemple en étant sur la pointe des pieds, en te tenant sur un mur. C'est la façon la plus douce de remettre en charge sur le tendon. Voilà, quand il fait encore un peu mal. C'est ton point de départ. L'étape numéro 2, ça va être l'excentrique. Tu vas juste faire la descente. C'est le mouvement, aujourd'hui le plus étudié sur Achille. C'est ce qui dit, tu vois, si le tendon est reconstruit et solide, tu vois? Donc tu vas vraiment gérer la descente de manière lente et contrôlée et augmenter petit à petit, par exemple, la charge, commencer à 2 pieds, passer à un pied, mettre une charge, tu vois? Et ainsi de suite. Et après, l'étape 3, c'est la vitesse. Tu vas devoir réintégrer progressivement des petits sauts, la pliométrie, des fouilles un peu plus dynamiques pour retourner progressivement au choc. Et c'est exactement pour ça, si tu viens quand tu réaccélères. Si t'es pas prêt et que t'as pas remis de vitesse et que tu me mets directement des séances d'intervalle, et cetera, en course à pied, bah, tu vas te blesser. Donc les règles au-dessus de tout, c'est bien évidemment, tu pilotes à la douleur. Si tu as une gêne de plus que 3, tu coupes totalement et ta gêne est acceptable si elle est entre 1 et 2, mais le mieux, c'est quand il n'y en a pas du tout. Voilà. Et tu fais ça sur 48 heures, tu vois, et l'objectif, c'est de plus avoir mal le lendemain matin. Si ça augmente le lendemain, bah, en fait, t'en as juste trop fait et tu dois ajuster.
Et tout ça, ça marche que si le reste suit, bien évidemment. Si ton sommeil est géré, ta récupération, ta nutrition, ton bien-être psychologique, et mieux vaut des séances courtes et régulières qu'un gros bloc qui va te coûter les semaines d'après. Donc si tu as une tendinopathie d'Achille et qu'elle revient à chaque reprise, c'est pas ton tendon qui est fragile, c'est qu'il te manque un cadre pour le recharger sans le casser. Et tout ça, ça repose sur une seule chose, savoir gérer ta charge d'entraînement. Et c'est là que tout va se jouer, voilà, parce que c'est là que la plupart se trompent et commence la fameuse règle des 10%. Tu sais, on te dit augmente 10% par semaine et tout ira bien. Mais ça, c'est complètement faux. J'ai fait une vidéo entière là-dessus. Je te la mets juste ici. Tu peux la regarder. Et c'est la suite logique de celle-là qui te permettra de pouvoir recourir sans douleur. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao.